Voilà, que Dieu soit loué. Dans la 3 jours de la mission à célébration bien-aimée, je veux que nous puissions commencer cela aujourd'hui. Prenons Exode chapitre 12. Il y a 13 versets, à partir du premier verset jusqu'au 13e verset. Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour moi le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, souligné, sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Souligné, l'immolera. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous soliez aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et je exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Prenons Matthieu chapitre 26, verset 2. Matthieu chapitre 26, le verset 2. Aussi, pour faire du parallélisme en ce qui concerne la Pâque. Voilà, la Bible dit ceci. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Amen. Amen. Voilà, notre thème est intitulé « Les réalités bibliques sur l'agneau pascal ». Regardez le texte de l'Exode. Vous allez remarquer, il y a un nom qui succède, il y a un nom qui revient souvent, c'est le nom agneau. La réalité biblique, il y a des réalités bibliques, s'il faut dire prophétiques bien aimées, et par rapport à l'agneau pascal. Quand on parle de l'agneau, dans l'Exode, on voit les anciennes alliances, l'Ancien Testament. Bien aimé, la Pâque était une fête qui était associée à l'épisode historique du départ d'Israël en Égypte. Le Seigneur a créé cela pour pouvoir délivrer son peuple qui était en esclavagisme en Égypte pendant plus de 430 ans. Alors le Seigneur a cherché de voies et moyens de pouvoir les libérer comme étant lui-même le libérateur par les canaux de son serviteur Moïse, que nous connaissons bien. Cette fête bien aimée, elle marque la foi et l'ange de la mort était passé par-dessus. La porte des maisons des Hébreux, à cause du sang de l'agneau pascal qui avait été badigeonné sur le deux poteaux et sur le linteau des portes, devait être là parce que l'ange de la mort devait passer. Alors le sang devait lui servir de signe de ne pas toucher la maison des Hébreux ou alors la famille des Hébreux. Alors, depuis verset 7, Exode 12, 7. Alors, la crucifixion du Christ, bien-aimé, a eu lieu le jour de la préparation de la Pâque. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer la Pâque parce que c'était historiquement par là, d'abord, dans l'Ancienne Alliance, la Pâque juive. Alors, il faudrait maintenant préparer cela.
Le Seigneur et ses disciples étant des Juifs, ils devaient aussi faire la Pâque. Le Seigneur, pendant qu'il était en vie, toutes ces années-là, il célébrait aussi avec les gens, avec la famille, la Pâque du Seigneur. Mais maintenant, Dieu devait changer maintenant la manière de célébrer la Pâque. Pendant qu'on est en train de préparer la Pâque, le Seigneur parla à ses disciples. Là, Matthieu maintenant 26. La Bible dit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il lui dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Il y croyait. Il avait toujours ces pensées-là que non, nous allons célébrer avec le Seigneur la Pâque. Et nous allons prendre le repas qu'on est habitué de prendre. Mais c'était maintenant le changement par rapport au ciel. Le ciel a changé de pensée. Le ciel a changé l'idée. Il faudrait maintenant que le Seigneur soit crucifié. Alors regardez maintenant l'Exode. C'était le message prophétique qui devait être accompli au temps de Christ. Quelqu'un me comprend? C'est un message biblique. Mais c'est un message que Dieu a donné comme étant l'image. Parce que l'agneau était un animal. Alléluia. Il faudrait maintenant quelqu'un qui devait être crucifié pour que le sang, le péché des hommes soit effacé. Alléluia. Le sang des boucs, des animaux, n'avait pas la force de pouvoir effacer le péché des humains. Alléluia. Le péché était couvert, mais le péché n'était pas effacé. Mais quand le Fils de l'homme sera crucifié, son sang comme étant innocent, son sang comme étant quelqu'un qui n'est pas d'abord coupable, il prendra la place de l'homme pour pouvoir être crucifié sur la croix. Alors maintenant son sang, tellement innocent, tellement parfait, là maintenant ça ne va pas couvrir, mais ça va ôter, ça va effacer, ça va abolir tout. Alléluia. Alors, c'est pourquoi pendant la préparation, le Seigneur maintenant devait être notre Pâque qui devait être immolé. Immolé, c'est-à-dire sacrifié sur la croix. Alors, depuis 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Selon Exode bien-aimé, le mot Pâque signifie passer au-dessus. Le mot Pâque bien-aimé signifie épargner de la mort. Le mot Pâque signifie la libération ou la délivrance. Le mot Pâque bien-aimé, donc bref, la Pâque, c'était une fête qui célébrait en l'ancienne alliance la délivrance, la libération sur la condamnation de l'esclavagisme des Égyptiens. Alléluia. Le Seigneur maintenant devait être crucifié sur la croix pour pouvoir nous libérer, nous aussi les humains, les êtres humains, par rapport au péché adamique qui nous condamnait. Nous sommes devenus l'esclave du Satan quand on a péché. Nous avons été condamnés quand on a péché. Nous avons été conduits maintenant. Nous sommes devenus des ennemis de Dieu quand on a péché. Il faudrait maintenant quelqu'un qui pouvait apaiser la colère du Père. Alors son sang devait être un sang d'un innocent, un sang parfait, un sang d'une personne qui n'a jamais connu le péché. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc bref, bien-aimé, s'il faut faire quelques observations sur l'agneau pascal, depuis verset 27, Exode 12, cela nous rappelle notre Seigneur et ce qu'il fait de nous. En ancienne alliance, c'était un humain, l'agneau pascal, parce que c'était la fête juive, la Pâque juive. Mais maintenant, dans notre temps, le Seigneur devait être crucifié pendant la préparation de la fête juive. C'est-à-dire que le Seigneur est en train d'instaurer une autre fête au sein d'une fête. Quelqu'un me comprend? Même la table du Seigneur. Quand il faisait cela, il avait un repas. Il devait manger l'agneau. La Bible dit sans défaut, mâle. On devait les garder 14 jours pour pouvoir préparer. Il ne peut pas être un animal avec défaut. Il ne peut pas être un agneau avec les yeux troués. C'était une offrande qui doit être une offrande, une bonne offrande. Alléluia. Maintenant, le Seigneur devait restaurer, instituer d'abord, instituer une autre Pâque. Il devait être crucifié sur la croix. De deux, pendant qu'il prenait le repas, le Seigneur a institué un autre repas dans le repas. Alléluia. C'est-à-dire, il prenait l'agneau avec du vin, avec des pains sans levain. Mais nous, maintenant, nous prenons, disons, le sang de Jésus avec son corps qui a été brisé. Amen.
Alléluia. Vous comprenez la révélation? Dit l'agneau pascal était un sacrifice qui avait pour but de remplacer le premier-né en Égypte. Alléluia. Quand on dit le premier-né, on voit l'image des pécheurs. Alléluia. L'agneau pascal devait être rôti, mangé et le sang. On doit mettre dans 2 poteaux de la porte et le linton. C'est là, le sang va servir de signe. Quand l'ange de la mort, envoyé par le Seigneur, va pénétrer maintenant le pays. Alléluia. C'est-à-dire, le but était de remplacer le premier-né en Égypte. Ici, il s'agit de remplacement de l'agneau à la place du premier-né. Le Seigneur Christ sur la croix, il s'agit de remplacement, de transfert dans nos comptes. On avait des comptes qui étaient les comptes des pécheurs. Alléluia. Le Seigneur nous a remplacés. Il est venu mourir à notre place. C'est le transfert, c'est la substitution, c'est le remplacement des comptes. Alléluia. Ce sacrifice en Égypte annonçait la mort de Jésus-Christ à la place des pécheurs. Jésus avait pris la place des hommes pécheurs. Romains chapitre 3 verset 25. Lisons ça, c'est très important. Commençons au verset 24. Verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné. C'est lui que Dieu a destiné. C'est lui que Dieu avait choisi pour venir être crucifié à la place des humains sur la terre. C'est-à-dire Jésus était déjà le signe de Dieu pour le salut de toute l'humanité. C'est quelqu'un me comprend. Jésus était le signe de Dieu. C'est lui que Dieu avait destiné. C'est lui que Dieu avait choisi. C'est lui que Dieu avait préparé. Bien aimé, ce sont des choses qui ne passent pas par hasard. Parce que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Et quelqu'un me comprend. C'est lui, Jésus, que Dieu avait destiné par son sang. C'est-à-dire il va verser le sang. Par son sang à être pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a déjà préparé cela. Le monde devait être sauvé. Toute l'humanité déchue par le péché adamique devait être sauvée. Mais qui pourra aller faire ce travail? Qui pourra être crucifié à la place des gens? Le Seigneur a regardé le monde. Il a regardé les anges. Il a regardé les archanges bien-aimés. Personne ne pouvait lui servir. Alléluia. Il a cherché des voies et moyens pour pouvoir sauver le monde. La Bible dit le Seigneur s'est incarné. Il a pris sa parole réma. Alléluia. Il a pris sa parole bien-aimée. Il a fait chair. La parole est faite chair. Habita parmi nous. Pleine de grâce. La Bible dit nous avons tous reçu de sa plénitude. Grâce et pour grâce. Alléluia. Amen. Ça dit bien-aimé, le Seigneur a été immolé. L'agneau de la rédemption. Son sang pouvait effacer. Le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer nos péchés dans le passé, présent et futur. Nous avons cru. Ceux qui vont croire, le Seigneur sera pour eux une victime propitiatoire. Quand on dit victime, on voit le sacrifice. Quand on dit propitiatoire, on voit le couvercle de la table, la lâche de l'alliance bien-aimée qui couvrait bien-aimé les choses de Dieu et qui couvrait les péchés. Alléluia. Il devait faire l'expiation, c'est-à-dire effacer, c'est-à-dire ôter, c'est-à-dire abolir tous les péchés qui couvraient la vie de l'homme. Car l'homme était condamné à cause de ces péchés-là. L'homme est devenu esclave du Satan à cause de ces péchés-là. L'homme est devenu, bien-aimé, l'homme a été exposé au marché du Satan. Sur la table, dans le marché, on a placé l'homme. Toutes les poussières qui peuvent venir, toutes les épidémies, toutes les malédictions devaient se reposer dans la vie de l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur a répandu son sang et nous avons été délivrés. Ah, nous avons été délivrés. J'ai dit nous avons été délivrés. Aujourd'hui, il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Amen. Alléluia. Christ est l'agneau de la rédemption. C'est-à-dire, à partir de ce verset, Romains chapitre 3, verset 25. Il y a 3 éléments qui se trouvent là-dedans. Il s'agit de celui que Dieu avait destiné. C'est-à-dire les sacrifices que Dieu avait préparés.
Cela signifie quoi? Cela signifie, bien aimé, la mort du Seigneur ne pouvait pas être restreinte, bien aimé, dans une famille comme en Égypte. Personne n'a vu quand on a mangé l'agneau. Les portes étaient fermées. Alléluia. Les portes étaient fermées. Ils étaient debout, avec des herbes amères, avec un pain sans levain. Mais ils étaient cachés dans la maison. Alléluia. Mais celui que Dieu avait destiné, il est là, il a livré publiquement en spectacle. Le Seigneur était crucifié aux yeux de tous. Alléluia. Aboumaïté. Les gens passaient bien aimés. J'avais dit que Dieu est un enfant de Dieu. Allez, ôte-toi s'il a quoi total. Les gens se moquaient de lui. Les gens l'injuriaient, bien aimé. C'était en public. Ça dit, c'est lui que Dieu avait destiné. Ces grands sacrifices ne furent pas accomplis en secret. Dieu exposa publiquement son fils au calvaire afin que tous les voient. Tout le monde a vu. Alléluia. Celui que Dieu avait destiné. Celui que Dieu avait destiné, il devait sauver les gens par son sang. Son sang était précieux. Son sang était sans péché. Son sang était parfait. Son sang était pur. Alléluia. Premièrement, quand on dit par son sang, le Nouveau Testament, bien aimé, met en évidence plusieurs vérités relatives à la mort de Christ. Quand on dit le sang de Jésus, bien aimé, le sang de Jésus est central au concept de rédemption que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Quand on dit le sang de Jésus, mes amis, si la croix, le Seigneur a versé son sang innocent afin de pouvoir ôter nos péchés et de nous réconcilier avec Dieu. Quand on dit par son sang, le sang de Jésus, bien aimé, la Bible dit, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Cela signifie quoi? Quand on dit combien plus le sang de Jésus, là, Hébreux 9, 14, ce n'est pas oublié. La puissance purificatrice du sang de Christ est bien supérieure à celle des cendres d'un animal. C'est-à-dire le sang de Jésus dans la Nouvelle Alliance est fort bien aimé, est puissant que le sang des animaux qu'on avait réalisé en Égypte. Quelqu'un me comprend? Le sang de Jésus a un pouvoir illimité. Le sang de Jésus a un pouvoir infini. Le sang de Jésus purifie le péché des humains, des êtres humains dans le passé, dans le présent et dans le futur. Jusqu'aujourd'hui, actuellement, le sang de Jésus a un pouvoir qui est illimité pour ta vie. Alléluia. Entre parenthèses, quand on dit le sang de Jésus, bien aimé, se substitue à plusieurs reprises de celui de mort. Dans la Nouvelle Alliance. C'est très important. Alors, quand on dit le sang de Jésus, bien aimé, écoutez, je vais passer une autre chose. Premier élément dans ce verset 25, celui que Dieu avait destiné. Par son sang, il deviendra une victime propitiatoire. Un sacrifice qui pouvait aider les gens. Mais actuellement, bien aimé, selon la révélation biblique, quand on parle du sang de Jésus, le sang de Jésus, bien aimé, dans ces réalités, le sang de Jésus, c'est-à-dire, cela parle de la mort de Christ. Nous, quand on dit le sang de Jésus, il ne faut pas tenir compte des liquides rouges. Alléluia. Amen. Parce que les animaux ont le sang. Les humains ont du sang. Et lui, il est Dieu. C'est incarné. Quand on parle du sang de Jésus, ne tient pas compte des liquides rouges. Mais quand on parle du sang de Jésus, regardez directement la mort du Seigneur. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que les gens vont se penser pourquoi demander le sang. Mais les gens ne tiennent pas compte de ce que le Seigneur avait fait sur la croix. Il devait être crucifié. Il devait mourir. Il devait répandre le sang. Alléluia. Alors la mort de Christ, bien aimé, quand on parle du sang, cela signifie, bien aimé, que le sang de Jésus n'est pas vraiment liquide et rouge qui a été répandu. C'était un signe. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus a pour valeur la mort de Christ. Alléluia. Le sang de Jésus, bien aimé, c'est l'un des éléments qui est l'accomplissement de l'œuvre de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important pour nous. Alors, bien aimé,
il va être maintenant, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Je vous avais dit, victime, c'est un sacrifice. Propitiatoire, c'est-à-dire le sang expiatoire qui couvre les péchés ou qui ôte les péchés. Ces mots transmettent l'idée de satisfaction. Le sang de Jésus a satisfait la justice de Dieu. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu parce que sa justice est consigne. La justice de Dieu calcine. Juste en disant des amours de zigzag. Si tu n'es pas saint, tu n'as pas le droit de rapprocher le Seigneur. Alléluia. Nous nous rapprochons aujourd'hui parce que le sang de Jésus a satisfait le cœur de Dieu. Alléluia. Quand on dit propitiatoire, l'idée est d'apaisement. Le sang de Jésus a apaisé la colère du Père. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Seulement ceux qui sont saints. Et Bazara qui peut être bien aimé. Il faudrait la sainteté. C'est difficile d'observer toutes les lois et accomplir toutes les lois. Personne ne pouvait l'accomplir. La loi en elle était sainte. La loi en elle était bonne. Mais la loi ne purifiait pas. La loi bien aimée, personne ne pouvait accomplir toutes les lois directement. Et là qui est difficile. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient à quitter Moutoua Kenaï. Mais actuellement, nous obéissons à Dieu. Il y a des gens qui sont fidèles à Dieu. Il y a des gens qui sont intègres. C'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le sang a apaisé la colère du Père. La mort violente de Christ a satisfait la sainteté, offensé Dieu. Dieu a été offensé. Quand l'homme pêche, bien aimé, au fur et à mesure l'homme est en train de pécher, l'homme va manifester l'iniquité. C'est là offense Dieu. C'est là blasphème le Saint-Esprit. C'est là attriste le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Le sang de Jésus nous a sanctifiés. Alléluia. Amen. Il a apaisé la colère contre ceux pour lesquels est mort. Bien aimé, donc ces réalités, sans Christ, l'homme est incapable de pouvoir satisfaire Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans passer par Christ. Tu ne peux pas faire la joie de Dieu sans avoir l'Esprit de Christ en toi, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà. Ce qui est important, bien aimé, la mort de Christ. Amen. Amen. Ce qui est important, la mort du Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes et propitiatoires. Quand on prend victime, on voit la mort. On voit la crucifixion. On voit quelqu'un qui est crucifié sur la croix. Il était mort sur la croix. Alléluia. Amen. Il était crucifié, bien aimé. À Koufela de Kouroussou. Ce n'est pas des mensonges. D'autres disent que non. Na Golgotha, à Kitaka, à Kina, Kitani, la Sekuna, non, bien aimé. Ce sont des mensonges. Ce que nous connaissons, le Seigneur avait expiré sur la croix. Il était crucifié, il était mort sur la croix. Alléluia. Amen. Alors prenons maintenant quelques vérités en ce qui concerne la mort du Seigneur. La mort de Christ, bien aimé, est l'un des éléments qui font partie de l'œuvre de Christ. Parce qu'en réalité, l'Église a pour fondement l'œuvre de Christ. Nous devons reconnaître ces choses, c'est très important. On ne peut pas adorer Dieu sans tenir compte de ces choses. La mort de Christ, c'est l'un, bien aimé, des éléments qui font l'ensemble de l'œuvre de Christ. Je vous avais dit, quand on parle du sang, ne regarde pas le liquide rouge. Le liquide rouge a été répandu sur la croix. Place il y a qui n'a pas évité. Makile sopa na se bunga. Mais actuellement maintenant, et l'homme ne sanctifie la bas. Quelqu'un me comprend? C'est l'œuvre que le Saint-Esprit continue à faire. Amen. Ce sont des secrets. Au fond, c'est pas la tata moubimba. Ça dit 25 ans ministère. Papa, dis-moi. Le sang de Jésus quitta, il y a 2000 ans passés et qu'il n'a wapi. N'allez pas loin. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit continue. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ lui-même. Christ a fait son corps immortel. Assis à la droite de Dieu le Père, il nous a envoyé un autre consolateur. Lui, il est le premier consolateur. Alléluia. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. C'est son esprit. Aïe son esprit. Pourquoi? Parce que l'église devait être construite, bâtie avec le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. C'est le Saint-Esprit qui fait les choix aujourd'hui. Personne ne peut venir auprès de Dieu sans qu'à bénamité. Quelqu'un me comprend? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc il dit, mais sans le Saint-Esprit, l'Église est athée. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le salut. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui avait donné à Christ la force de monter sur la croix. Quelqu'un me comprend? C'est le même Saint-Esprit qui a fait résister Jésus-Christ d'entre les morts. Quelqu'un me comprend? C'est le même Saint-Esprit qui avait revêtu le Seigneur avec sa puissance pour pouvoir prêcher, faire des miracles. Et quelqu'un me comprend? Sans le Saint-Esprit, aux Saint-Esprit, nous avons un embêté. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vérité. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas l'accomplissement des prophéties, des promesses. Quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit est très important pour nous. Alors actuellement, celui qui fait cette œuvre de pouvoir nous purifier, c'est son esprit. Pour les Moïse, mais un esprit. On l'appelle Saint-Esprit. On l'appelle un autre consolateur. En grec, Parakletos. Cela signifie celui qui est à côté de quelqu'un pour l'en soutenir. Alléluia. Que quelqu'un me comprend? Sans le Saint-Esprit, nous sommes nulle part. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la plénitude. Sans le Saint-Esprit, miracle les athées. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas l'avancement. Sans le Saint-Esprit, l'Église n'existe pas. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le salut bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, l'Église est athée. Tout le monde ira en enfer parce qu'il n'y a pas le salut. Mes amis, vous comprenez? C'est-à-dire la mort de Christ est l'un des éléments qui font partie de l'œuvre de Christ. Parce qu'en réalité, l'Église a pour fondement l'œuvre de Christ, qui fait particulièrement allusion à sa mort. Premièrement, sa résurrection. Deuxièmement, son ascension aussi. Alléluia. C'est-à-dire, qui fait particulièrement allusion à sa mort. C'est-à-dire, il a été crucifié. Deuxièmement, il a été ressuscité. Troisièmement, il a pris maintenant son ascension à Mataki. Quatrièmement, il va y revenir nous récupérer. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il doit reconnaître ça. La mort de Christ est très importante pour nous. La mort de Christ est l'une des particularités du christianisme, qui fait être dans le christianisme. Au niveau de la mort solo, ces choses, bien aimé, tu dois l'inculquer dans ton cœur, dans ta conscience, dans ta vie. Alléluia. Nous n'adorons pas celui qui est sur la croix parce qu'il est glorifié aujourd'hui. Il est à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Assis à la gloire du Dieu le Père. Il est en train d'intercéder en notre faveur. Entre-temps, il nous a envoyé un autre consolateur qui aussi intercède en notre faveur auprès de lui. Alléluia. C'est quelqu'un me comprend. C'est-à-dire la mort de Christ, bien-aimé, est l'une des particularités du christianisme et qu'il accorde une grande importance, bien-aimé, à la mort de son fondateur. Le christianisme doit accorder une grande importance. Le christianisme doit accorder une grande valeur au Seigneur. Mais regardez bien aimé les gens. Regardez les enfants de Dieu. Soi-disant les enfants de Dieu. Désobéissants, infidèles, et sensibles dans la présence de Dieu. Les gens ne sont pas intègres. Il n'y a pas la loyauté. Les gens ne sont pas fidèles à Dieu. Alléluia. Les gens ne sont pas fidèles. Les gens se préoccupent de leurs œuvres, de leur travail de leurs mains, sans tenir compte que c'est celui-là qui nous donne la force de les réaliser. Alléluia. Le christianisme, bien aimé, on est en train de perdre de plus en plus la valeur parce que les gens ne considèrent vraiment pas le Seigneur. La vie de beaucoup de gens ne sont pas impactés par la vie du Seigneur. Ce sont des éléments, bien aimés, qui font que l'Église devient de plus en plus puissante et unie. La mort de Christ. La mort de Christ, bien aimé, c'est le fondement de l'Évangile. Il a été crucifié. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1er au verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1er au verset 3. La Bible dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Alléluia. Amen. Il était mort pour nos péchés. Nous devons les valoriser. Nous devons l'aimer. Bien aimé, Moutouati Kalola, Tala. Si on comprend Makamwango, ça la place moko boye, on m'a dit bazo papa Moutouaza na bobo ina na kufite.
Kutana bakulu na otala, ndenge bazo papa mutu, bazo kata mutu. Comparé à mon que non, on vous a dit mourir solo, on va besoin comme ma passe. Mais lui, il était innocent. Quelqu'un me comprend? Il a été sacrifié, donné en offrande. Voilà, bien aimé. La mort de Christ, c'est le cœur de la foi chrétienne. Nous devons retenir ces choses, bien aimées. Ce sont des choses qui devraient être inculquées dans la vie des enfants de Dieu. Cela va nous devons être affermis en ça. Nous devons croire au Seigneur. Nous devons l'adorer. Il doit être notre raison de vie. Le Seigneur doit être notre raison d'être. Nous vivons pour qui, bien-aimés? Nous travaillons pour qui? Il y a des gens qui ne parviennent pas à se sacrifier à cause de celui qui était sacrifié à notre place. Les gens deviennent de plus en plus ingrats en face du Seigneur. C'est un message qui va nous interpeller, bien-aimés, à comprendre que le Seigneur doit être au centre de ta vie. Au centre de nos vies, bien-aimés. Le Seigneur doit être au centre de l'église, bien-aimés. Les vies des gens doivent être impactées par la vie du Seigneur, par la mort du Seigneur. Alléluia. C'est le cœur de la foi chrétienne. Nombreuses sont les religions qui sont basées sur la vie et l'enseignement de leurs adeptes, leurs fondateurs. Nous aussi, bien-aimés, l'initiateur et le consommateur de notre foi, c'est Seigneur Jésus. Alléluia. La mort de Christ, troisièmement, c'est indispensable à notre salut. Sans la mort de Christ, bien aimé, il n'y a pas de salut. Jean chapitre 3, nous connaissons les versets. Jean chapitre 3, commençons au verset 14. La Bible dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. De la même façon, le serpent a été élevé. Moïse éleva le serpent au désert. De la même façon, le Fils de l'homme devait être monté sur la croix. Alléluia. Pour que les péchés des hommes soient pardonnés. La mort de Christ est indispensable à notre salut. Cela signifie quoi? Quand on dit indispensable, ça dit il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas un plan B, il y a un seul plan. Tu dois croire au Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas moyen de pénétrer le christianisme. Il n'y a pas moyen de mais tu dois te repentir, tu dois te convertir, tu dois accepter le Seigneur. Tu dois proclamer le Seigneur. Tu dois inviter le Seigneur. Il n'y a pas un autre plan. Alléluia. C'est indispensable. Moïse éleva le serpent de la même façon, le Seigneur était élevé. Quiconque regarde, fixe ses regards sur le Seigneur, accepte le Seigneur, sa vie sera impactée. Alléluia. Sans la mort de Jésus, il n'y aurait pas la rédemption. C'est par la mort expiatoire et substitutionnelle sur la croix que nous sommes sauvés. Romains chapitre 3, versets 23 à 25. C'est que nous venons de lire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La Bible dit aussi au verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient la victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché comme auparavant au temps de sa patience. Alléluia. Le Seigneur n'a pas laissé le péché impuni. C'est-à-dire, celui qui n'a pas encore cru au Seigneur se trouve avec ses péchés. Et ce péché-là n'est pas impuni. Pour que ce péché-là soit effacé, tu dois accepter le Seigneur. Tu dois croire au Seigneur. Alléluia. Quatrièmement, la mort de Christ, c'est l'objet d'intérêt particulier au ciel. Tu dois recevoir le Seigneur si tu veux aller un jour au ciel. Alléluia. C'est très important. Alors, qu'est-ce que signifie maintenant la mort de Christ? Parce qu'il est allé mourir sur la croix. Il y a trois définitions bien aimées. Il y a trois choses importantes qui doivent être mentionnées lorsque nous voulons déterminer la signification de la mort de Jésus-Christ. 1. La mort de Christ signifie Christ a été mort à la place et au bénéfice des autres. Amen. Toi, tu crois au Seigneur. Toi, tu es au christianisme. Votre maître était crucifié sur la croix. Cela signifie quoi?
Première réponse, le Seigneur était crucifié sur la croix à la place des autres et au bénéfice des autres. Il n'était pas crucifié sur la croix pour lui, parce que lui, il était innocent. Il était sans péché. Alléluia. Il est Dieu. Il était parfait. Quelqu'un me comprend? Première signification, la mort de Christ signifie que Christ était mort à la place et au bénéfice des autres. Il était pour les péchés des autres. Il était mort pour les péchés des autres. Il n'était pas mort pour ses péchés. Prenons une preuve. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Après, il faut parce qu'il n'y a pas de temps. Dans au moins, minute à 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. Quelqu'un a vu ça? Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. La Bible dit, lui qui injuriait, ne rendait point de gire, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par des meurtrissures dans lesquels vous avez été guéris. Quelqu'un me comprend? S'il faut descendre, vous allez voir au verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est-à-dire nous étions morts par nos offenses. Nous étions hors de la présence de Dieu. Nous étions esclaves du Satan. Nous étions emprisonnés spirituellement, consciencieusement. Mais le Seigneur est allé mourir à notre place. Il a répandu son sang et son sang nous a libérés. Alléluia. Amen. Oh, que le Saint dise Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire le Seigneur avait fait un transfert de compte. Il a pris son compte de justice, il a placé dans notre compte de péché. Il a pris nos péchés, il a revêtu nos péchés. Il a voulu, il a accepté même être maudit. Et la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi? À cause des péchés. Lui qui n'était pas pécheur, il a porté nos péchés. Il a revêtu nos péchés. Il est allé se faire crucifier sur la croix. Il a pris le péché, il a laissé sur la croix. Quelqu'un me comprend? Amen. Personne ne pouvait faire ça. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. Moi, j'aime Dieu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que signifie la mort de Christ? La mort de Christ signifie une réparation. C'est-à-dire que le Seigneur devait réparer entre deux personnes, entre le Créateur et la créature. Il n'y avait pas la communion. On était distance avec Dieu. On ne peut pas approcher Dieu. Mais le Seigneur est allé mourir sur la croix. Sa mort, deuxièmement, signifie une réparation. Et il devait satisfaire Dieu qui était brisé. Dieu, il satisfait la loi de Dieu qui était transgressée. L'homme a transgressé la loi au jardin d'Éden. Si vous connaissez cela. Dieu a placé des arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. Dieu a donné des ordres. Vous devez toucher les fruits de l'arbre de vie. Le jour où vous toucherez les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Alléluia. L'homme avait accepté. Mais quand Dieu a donné les dons, l'homme a bafoué cela en écoutant une autre personne. Amen. L'homme a péché. C'est alors Dieu, comme étant Dieu d'amour, Dieu aime l'homme. C'est lui le créateur. Il ne veut pas abandonner l'homme. Il veut récupérer l'homme. C'est pourquoi Dieu a fait toutes ces manœuvres de pouvoir s'incarner et aller sur la croix. Pour pouvoir réparer la communion qui était brisée. La communion qui était cassée. Alléluia. Amen. La mort de Christ signifie une réparation. Pour pouvoir satisfaire Dieu qui était, et la relation qui était brisée. Satisfaire à la loi de Dieu qui était transgressée. Le péché, c'est la transgression de la loi. Alléluia. Amen. La mort de Christ, elle est étroitement liée à l'expiation. Alléluia. Il devait réparer. L'homme ne peut pas, bien aimé, marcher ensemble avec Dieu. Dieu est saint,
l'homme est pécheur. Et ça a été aussi matin. Alléluia. Le Seigneur devait maintenant répandre son sang. Le sang expiatoire va expier les péchés. L'expiation, bien aimé, signifie ôter les péchés. Et l'expiation signifie effacer les péchés. L'expiation signifie purifier les péchés en effaçant les péchés qui séparent de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Il y a beaucoup des amis aujourd'hui, on pense qu'on lui a dit tout en attendant grâce. Beaucoup de gens font l'erreur comme ça. Alléluia. La mort de Christ. C'est-à-dire il a effacé nos péchés. Alors une autre preuve biblique. 1 Jean chapitre 1er pour ça. Verset 2. 1 Jean chapitre 2, pardon. Verset 1er, verset 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ah! Alléluia! Il y a encore des temps bien aimés pour maintenant avoir limité matin. Il faut ôter l'évangile. Frère Gauthier, il faut continuer à ôter l'évangile. Alléluia! Il faut ôter, c'est très important. Amen. Il est lui-même une victime expiatoire. Sacrifice oyo, et so sopamakila, et ça innocent, pour effacer, pour ôter, pour purifier, masumunabiso, devant Nzambe. Et la Bible dit, non seulement pour les nôtres, nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il y a Mokili Mobimba. Alléluia. La mort de Christ, le sacrifice de Christ est sans frontières. Alléluia. Le monde entier, bien aimé, est bénéficiaire du sang de Jésus qui a été répandu sur la croix. Alléluia. Le sang de Jésus a un pouvoir illimité. Le sang de Jésus n'a pas de frontières. Non. Le sang de Jésus est là. Alléluia. Pour nous venir en aide. Et le monde entier. Alors, troisièmement, bien aimé, qu'est-ce que signifie la mort de Christ? La mort de Christ signifie une rançon et une rédemption. Alléluia. La mort de Christ signifie une rançon et une rédemption. C'est quoi la rançon? La rançon, c'est un prix à payer pour la libération d'un esclave ou d'un prisonnier. Le Seigneur avait payé la rançon. Cela signifie quoi? Il avait donné sa vie. La rançon, ça représente quoi? Son sang. Le sang de Jésus, il avait payé, c'est très cher. Une valeur bien aimée et infinie. Le sang de Jésus a un pouvoir infini. Le sang de Jésus a une valeur infinie. Même les milliardaires de ce monde, les lobbyistes bien aimés, même américains, même anglais bien aimés, ne pouvaient même pas, avec leur miette et l'argent là, de pouvoir payer la vie de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire que sombama na valeur moko, mutaokagila mwazate pas zata kokate. Ce qui n'a commis à je vois vraiment nous prions, mais les gens, leur tête ne fonctionne pas. Celui qui a payé pour nous, pour l'adorer, tout est un problème. Celui qui a payé pour nous, pour nous payer à 10 € offrande, tout est un problème. Celui qui a payé pour nous, à continuer, qu'on peut s'amuser souffler, pour nous pousser à adorer, il a pété, c'est tout un problème. Par là que je vois, les gens, leur tête ne fonctionne pas. Alléluia. Excusez-moi l'expression. Dieu bien-aimé s'est fait cher. Il a payé la rançon. La rançon, c'est un prix à payer pour la libération. Il nous a libérés. Le Seigneur n'a pas payé auprès du Satan, mais il avait payé auprès de Dieu le Père. Alléluia. Yesu afuta nyongo pas satanate. Mais Yesu afuta nyongo pas yanzambe. Son sang a crié plus que le sang de l'Abel. Son sang a satisfait la justice de Dieu. Son sang a apaisé la colère du Père. Automatique. Quelqu'un me comprend. Par condition, tu dois croire. Tu dois l'accepter. Tu dois l'inviter dans ton cœur. Amen. C'est-à-dire, l'homme a une valeur. Ce qui nous paye baka. L'homme chrétien a une valeur terrible. Pourquoi Dieu a mis en nous les potentiels. Dieu a placé sa présence en nous. Dieu a placé sa puissance, son autorité. Dieu nous a donné même les pouvoirs. Il nous a dit, ce que vous lirez sur la terre, le ciel va vous accompagner.
Ce que vous allez délier sur la terre, le ciel va vous accompagner. Mais regarde les comportements des gens. Moi, quand je regarde ça, mais nous sommes compliqués. Où les gens ne savent pas, où les gens savent, où les gens n'ont pas la connaissance. Une rançon. Et quand on dit une rédemption, la rédemption maintenant, cela désigne les diverses manières par lesquelles Dieu s'est acquis son peuple. Donc la rançon, c'est un paiement. La rédemption, c'est l'aspect de la délivrance. L'aspect du salut. L'aspect de la libération que Dieu a donné à l'homme. Alléluia. Libération de l'esclavagisme. Délivrance de la captivité. Salut d'un péril ou danger de mort. Dieu, Jésus a payé pour ça. Bref, la rançon bien-aimée parle du prix du rachat, tandis que la rédemption parle de l'aspect du rachat. La rançon, makila futaki, la rédemption, délivrance à Saladibiso. Quelqu'un me comprend? Vous comprenez? C'est très important. Donc, bref, la signification de la mort de Jésus est le moyen par lequel nous allons découvrir 4 éléments. Retenez, première définition, Jésus est mort sur la croix signifie Jésus est mort à la place et au bénéfice des autres. Place pour aller mon côté. Deuxièmement, la mort de Christ signifie une rançon. Troisièmement, une réparation, pardon. Troisièmement, la mort de Christ signifie une rançon et une rédemption. Alléluia. Alors, maintenant, il y a 4 éléments où mort a été salé de bisous. Premièrement, il y a l'expiation. Deuxièmement, il y a la substitution. L'expiation, il a ôté, il a effacé, il nous a purifiés de nos péchés. Amen. Substitution, il a fait le transfert. Il a placé notre compte dans son compte. Il a pris notre compte de péché. Il nous a donné son compte de justice. C'est un bénéfice pour nous. Alléluia. Troisièmement, la rédemption. Il nous a délivrés. Il a la force de délivrer. Il a le prix à payer pour délivrer. C'est ce qu'il avait fait sur la croix. Alléluia. Et quatrièmement, nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Maintenant, bien aimé, Christ nous a rachetés afin que nous lui appartenons. Les hommes soient athées. Quelqu'un me comprend? Je vois la Bible dit, Ephésiens chapitre 1er, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Et la rémission des péchés, le pardon de nos péchés, par la richesse de sa grâce. Alléluia. Tu n'es pas un péché. Tu as été acquis. C'est-à-dire, au sommet, il a payé une valeur terrible. Personne dans ta famille a commis ça. Et le salut ne s'obtient pas par l'argent. Le salut n'est pas monnaie. Alléluia. Amen. Mais le salut, c'est un sacrifice de quelqu'un qui avait payé sur la croix. Ce sont des vérités. Alléluia. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alors la Bible maintenant nous enseigne, tant que nous sommes rachetés de la peine et de la loi, ou encore de la malédiction de la loi. Même si toutes les lois bien-aimées maléfiques, diaboliques de votre famille, sataniques bien-aimées, et Zolukafi n'a eu aussi maté. Quelqu'un me comprend? Il y a quelqu'un qui t'a racheté déjà sous la loi de la condamnation. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alléluia. La Bible dit, c'est pour la liberté que je vous ai bien-aimé racheté. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. La Bible dit, si donc maintenant le Fils vous a franchi, vous serez totalement libre. C'est-à-dire, nous sommes libres. Aucune loi qui ne peut s'imposer à toi, te bloquer, te freiner. Toutes les lois bien-aimées, au nom de Jésus, les lois vont disparaître. Alléluia. Amen. Tu as droit à la délivrance au moins chaque jour. Tu as droit, bien-aimé, à la délivrance. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour nous. Il a revêtu nos péchés, parce que nous étions maudits à cause de ces péchés-là. Il est devenu péché, et non pécheur, mais péché.
Ce péché-là devait être maudit. Il est descendu sain sauf. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ nous a rachetés par sa mort. Il nous a rachetés des exigences de la loi. Il y a des lois qui nous exigent. Il y a des lois qui s'opposent à nous. Bien-aimés, il y a des lois bien-aimées qui mettent des obstacles dans nos vies. Il y a des lois bien-aimées de ce monde. Il y a des lois bien-aimées des régimes de pays. Il y a des lois familiales. Il y a des lois ancestrales bien-aimées. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à craindre. Le sang de Jésus avait tout fait sur la croix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été rachetés de toutes les exigences des lois qui peuvent surgir en face de nous. Galates chapitre 4, verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Actuellement, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu l'adoption. L'adoption, c'est l'acte par lequel Dieu est bien-aimé, nous adopte comme étant ses enfants spirituels. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas un étranger dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un concitoyen. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous lui appartenons. Nous appartenons à la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que la loi maléfique, satanique, bien-aimée, qui circule dans la bino, et dans le droit aussi maroté. Les lois qui circulent, bien-aimés, dans tous les avenirs de ce monde n'ont pas le droit de vous toucher. Amen. Alléluia. Amen. La mort de Christ nous a rachetés de la puissance du péché. Tu n'as pas à pécher, bien-aimé. On nous a déjà rachetés. Mais ce n'est pas bien-aimé. Tite chapitre 2, verset 14. Le Seigneur s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Alléluia. Il nous a rachetés de toute iniquité. Nous lui appartenons parce que nous avons. Alléluia. Quatrièmement, la mort du Seigneur nous a rachetés de la puissance de Satan qui nous tenait captifs. La mort de Christ nous a rachetés de la puissance de Satan qui nous tenait captifs. Colossiens chapitre 1, verset 13. La Bible dit, le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous vivons au ciel, mais nous devons dans la mabélé. Alléluia. Parce que la puissance du Satan n'a pas droit de nous retenir. La captivité n'a pas droit de te retenir. L'opposition maléfique n'a pas droit de te vaincre. Alléluia. L'opposition satanique n'a pas droit de te vaincre. Les obstacles n'ont pas droit de freiner tes progressions. Tu dois avancer parce que tu as été racheté. Amen. Alléluia. Amen. Cinquièmement, nous sommes rachetés de tout mal, aussi bien physique que moral, y compris notre présent corps mortel. Moralement, tu as été racheté. Alléluia. Physiquement, nous est un temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le temple des péchés. Tu n'es pas le temple du Satan. Alléluia. Il y a moins de loge, ça ne sert à rien. N'allez pas aux loges. Alléluia. Ne te mêle pas bien maintenant occultiste, ça ne sert à rien. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu as été racheté moralement, spirituellement et physiquement. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 à 14. J'aime aussi ces versets. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Yo oza oyo nzamba somba abomba kwa batela yo atinda esprit na ye et fanda katina yo pour deux raisons. Première raison pour préserver ton salut éternel aux amours. Deuxième raison pour préserver ta vie éternelle aux nzamba pesai. Alléluia. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Yo a des tenteurs du ciel, aux a des tenteurs de l'enfer. Au vendredi, nous sommes ciel. Alléluia. Tu dois bien te garder. Tu dois bien être nourri de la saine doctrine, la parole de Dieu, la connaissance exacte. Alléluia. Toi, tu dois être la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. N'héritez pas la corruption de l'évangile.
Kotika te tu vas corrompre l'évangile à Mabé. Toi, tu es le temple de Dieu. Alléluia. Tu as été scellé. Yo si ma bomba yo. Tu es en sécurité. Aux authentiques bien-aimés. Parce que tu as été fiancé à quelqu'un qui viendra te récupérer pour le mariage. Alléluia. Cette rédemption nous sera pleinement accordée lors du retour de Christ. On a reçu la délivrance immédiate, le salut immédiat. On marche sur le salut progressif. Nous avons progressé, la délivrance progressive. Et nous attendons la délivrance finale. Les jours de la rédemption. Le jour où le Seigneur viendra. Alléluia. Garde ta vie plus que toute autre chose. Tikamabe et molingami. Moi je regrette dans l'église, moi la bande qui va ça. Mais nous avons dans le Saint-Esprit. Alléluia. Sorcier possédé, dans le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire à l'église? Comprenez pour détruire, comprenez pour freiner, comprenez pour bloquer. Quelqu'un me comprend? Tu dois bien aimer t'assurer et l'assurance que aux amours en Christ est victorieux sur la croix, nous a transmis sa victoire. Nous marchons de victoire en victoire. Nous marchons de progrès en progrès. Alléluia. Nous sommes rachetés de la loi puisque nous sommes morts à la loi par le corps de Christ. Et fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu participé. Alléluia. Tu as quitté. Mais le fait de croire au Seigneur, le fait de l'accepter, bien aimé, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, non de la volonté de sa mère, de la volonté de Dieu. Et fait de l'accepter, et lui, au meunier Kourousunaye, et lui, ça fait Christ avec lui, et lui, beaucoup fait ensemble, beaucoup d'amis, beaucoup sécuit, il est assis à la droite de Dieu le Père, nos vies sont cachées là, au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, Mikilia. Évangile les autres Kundama. La docteur. Nangola pour Remsera. Mbongo so tonawa. Babondia ko sopa. Alléluia. Non, que Dieu soit loué. C'est ça. C'est ça l'évangile. Donc comprenez que nous avons été rachetés. Toi, Batama Soumouté.